Bonjour à tous, rebonjour à tous. J'ai fait un enregistrement, comme ça on redémarre bien pour tout le monde. Alors, vous pouvez me dire bonjour dans vos langues, dans la langue de vos parents. Alors, vous pouvez me dire bonjour. Beauté. Beauté. C'est une beauté pour tout le monde. Oui, je Alors, pense. moi, c'est au foin, mi-foin. Quand on dit mi-foin, ça veut dire que vous êtes nombreux, donc foin, mi-foin. Ça veut dire, est-ce que vous êtes bien réveillés? Et on dit, en Afrique de l'Ouest, au Togo ou au Bénin, on dit un. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on a travaillé sur deux savantes de l'Égypte antique, que sont Péséchet ou Passachatou et Méritha. Donc, c'est les deux savantes. On avait vu précédemment deux savants, Djéouti, c'est-à-dire nommé par les Grecs comme Thoth, et le deuxième, c'était Imhotep. D'ailleurs, je crois que la maman de Jaden, hein, qui nous avait fait une petite remarque là-dessus, que c'est une salutation aussi, Imhotep. Donc vous avez pu travailler un peu sur ça. Oui, Oui. Alors, vous voyez mon écran ou pas? oui, Vous voyez Passachatou? oui. Ok. Donc vous avez. Alors, moi j'ai cherché aussi un peu. Il n'y a pas beaucoup d'informations, j'avoue, mais je pense qu'on aura assez d'éléments pour échanger ce matin. Et donc on va faire comme d'habitude. On va parler chacun à tour de rôle pour voir ce que chacun a pu trouver sur Pêcher 7. Alors, qui veut bien commencer? Moi, je veux bien commencer. Jaden veut bien commencer. Alors, Jaden, tu as la parole. Mhm. Alors, Passachatou a vécu vers 2700 de l'ère ancienne africaine. Elle est connue comme étant la deuxième femme médecin et physicienne dans l'histoire de l'humanité. Et d'après la documentation, il n'existe aucune femme grecque ou occidentale ayant eu ce type de statut dans les temps anciens. Elle fut également la première femme directrice de l'ordre des médecins, hommes, femmes confondus, et superviseuse des docteurs ou chef des docteurs. D'accord. Ok, là, Pésichette, reconnue comme la deuxième femme médecin dans l'histoire, elle était médecin et physicienne, c'est ça? Oui, c'est ça. Physicienne. Elle était chef des médecins, t'as dit? Oui. La, oui, la chef des docteurs, en gros la Chef des directrice docteurs, de l'ordre des médecins. directrice de l'ordre des médecins. Mhm. Donc, déjà à l'époque, il y avait un ordre des médecins. Enfin, en tout cas, repéré comme étant un corps, un corps de soignants, de médecins qui apportaient les soins à la population. Très bien. Qui d'autre? Oui, et puis Jaden a dit que à l'époque, aucune femme occidentale n'était repérée comme étant scientifique, hein, ou ayant occupé des hautes fonctions dans leur organisation, dans leur administration. Donc, qui d'autre veut compléter? Non, c'est bon? Alors, Grâce, peut-être? Non? Ok. Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. Il suffit de désactiver vos micros.
Non, vous voulez pas parler? Ok. Donc, on va faire une petite enquête alors ensemble. On va faire une petite enquête. Donc, on va J'ai une aller. question. Pardon? J'ai une question chez Naïli. Ah, Naïli a une question. Alors, vas-y, Naïli. Méripta et Passaratou, c'est la même personne ou c'est deux personnes Ah, ça, c'est une très bonne différentes? question. Alors, Naïli demande si Méripta et Péséchet étaient la même personne ou si c'était des personnes différentes. C'est ça? Oui, Alors, qu'est-ce qui t'amène à poser ces questions, en fait? parce que quand j'avais cherché, par exemple, juste Méripta, c'était écrit différemment de PCchet. Bon, par exemple, que Méripta, qu'on n'est pas sûr qu'elle existait et que Mhm. sinon, voilà. Alors, quand tu as fait les recherches, tu dis que tu dis, tu dis quand tu as fait les recherches, qu'est-ce qui t'a interpellé? Que Alors, c'est écrit pour Mérita qu'il y ait des possibilités qu'elle ait jamais existé. oui, d'accord. Et c'est ça qui t'a mis le doute sur le fait que est-ce que les deux personnages, est-ce que les deux personnes étaient les mêmes ou pas? Oui. D'accord. Bon, alors, euh, donc, est-ce que tu as vu PCchat? Quelque chose sur PCchat? J'ai pas trop compris. Est-ce que tu as pu avoir des informations sur PCchat? PCchat. Bah, quand j'ai cherché, bah, c'était écrit à peu près la même chose pour les deux. C'était écrit la même chose pour les deux? À peu près. À peu Ouais. près. D'accord. Ok. Alors, c'est une interrogation qui est intéressante. On va essayer de dépatouiller ça pour voir si c'est la même chose. Euh, donc, je garde ta question, hein. On va aborder le sujet un petit peu plus tard. Donc là, on est sur PCchat. Euh, il y a Jaden qui nous a donné des informations importantes sur elle. Et après, je demandais si quelqu'un avait quelque chose d'autre. Euh, vous n'avez pas réagi, donc je me suis dit, bon, on va faire une petite enquête. De fait, on va faire une petite enquête. On va aller chercher les informations sur PCchat nous-mêmes, ensemble. Ça vous va? Oui. 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 OK. Alors, donc moi, si je vais dans Google et je tape, vous voyez toujours mon écran, hein? Oui, oui. Donc on est sur Oui. Google, là, hein? Donc quand je tape PCchat, voilà les premières occurrences qui m'arrivent. Donc dans Google, Wikipédia me parle de PCchat. Après, il y a Medarius, qui est une organisation. Anijar, je ne sais pas si vous connaissez Anijar. Non. Vous ne connaissez pas Anijar? Ah, c'est très intéressant ça. On va parler un petit peu d'Anijar, parce que c'est très important de connaître Anijar. Et puis après, il y a d'autres. Africamat, par exemple, aussi, c'est un site intéressant qui parle de l'histoire ancienne africaine, et puis d'autres encyclopédies. Vous voyez? Donc, mais les premières occurrences qui sortent, souvent, c'est Wikipédia. Et alors, bon, ben, les images qui représentent PCchat, les voilà. Donc, PCchat, là, vous voyez, PCchat. Alors, une image contemporaine qui représente PCchat, mais qui a été produite par Anija, justement. Et puis après, il y a d'autres. Alors ici, par exemple, il y a PCchat qui est sous forme de gravure et sous forme de dessin. Voilà, PCchat. Et donc,
ça, c'est des images qui représentent Pécéchette, quand on tape Pécéchette sur Internet. Alors, je reviens un peu à la base et on va aller voir ce que Wikipédia en dit. Alors, Pécéchette selon Wikipédia. Est-ce que vous voyez, c'est écrit en grand? C'est assez grand pour vous? Vous avez à lire? Oui, oui. Oui. Bon, Pécéchette. Alors, qu'est-ce qui veut me lire? La première phrase qui est là et la dernière phrase. Moi, je veux bien. Alors, vas-y. Alors, toi, c'est Naïli. Naïli. Allez, super. Vas-y, Naïli. Pécéchette est une femme médecin ayant vécu en Égypte antique sous la 4e dynastie. Elle est la première femme médecin connue au monde. Et je continue. Oui, la dernière phrase, s'il te plaît. Elle était Ah, mais à tout elle est âge. la première femme médecin connue au monde. Elle était également directrice, c'est à partir de elle était également. Ah, pardon. Elle était également directrice des prêtresses et devait à ce titre soigner les femmes de cour et la famille du pharaon, former les sages-femmes et se charger des funérailles des hauts dignitaires. Donc voilà, très bien. Donc alors j'ai sauté délibérément la phrase du milieu parce qu'elle est assez longue, mais elle parle de Pécéchette en gros, hein, c'est-à-dire que les deux phrases du début et de la fin synthétisent un peu ce que Jaden a dit tout à l'heure. Le paragraphe du milieu précise essentiellement qu'elle était superviseuse des doctresses et qu'elle a vécu en moins 2700. Et vous voyez ici, à droite, ici, là, comment en hiéroglyphe on représentait Pécéchette. Donc je vous disais que, bon, moi je ne me connaissais pas en hiéroglyphe, mais j'ai quelques notions. On y reviendra plus tard sur les hiéroglyphes. Mais là, donc justement, Pécéchette, c'est en tout cas reconnue comme une femme qui était savante à l'époque. C'est-à-dire que là, on parle de presque 3000 ans avant notre ère, hein, où il y avait déjà une femme qui dirigeait d'autres femmes ou d'autres hommes médecins. Donc, vous voyez l'organisation qui a pu être mise en place à l'époque pour qu'il y ait une directrice de tous les médecins. Donc, c'est un vrai, c'est un haut grade là, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'ordre des médecins. En France, par exemple, il y a un ordre qui est l'ordre des médecins et qui est chapeauté forcément par un président de l'ordre des médecins. Donc, Pécéchette était à l'époque l'équivalent de l'ordre des médecins, du directeur de l'ordre des médecins en France aujourd'hui. Donc, vous voyez que déjà, il y a plus de 5000 ans, il y avait cette organisation en Égypte antique et ça a été repris dans les civilisations futures. Bien. Est-ce qu'il y a un commentaire là, sur cette première chose qu'on vient de voir, première partie? Non. Non? Ok. Alors j'avance un petit peu. Je voulais en parler de la place des femmes médecins. Alors d'abord, juste une petite question. La 4e dynastie, c'est quelle époque ça? On va regarder. 4e dynastie. La 4e dynastie de l'ancien empire d'Égypte est la dynastie qui a laissé les plus célèbres de tous les monuments égyptiens. C'est la pyramide de Gizeh et le Sphinx. Ah, on en parlera une autre fois de la pyramide de Gizeh, la grande pyramide de Khéops et le Sphinx. Donc la 4e dynastie, c'était... alors il faudrait qu'on cherche 4e dynastie. On va essayer de... Non, on va s'éparpiller. C'était d'environ moins 2670 à moins Ok. 2450. 2670 à moins 2400, c'est ça? 2450. 2450. Merci, Jaden. Donc ça, c'est intéressant de le garder en tête. Je pense que prochainement, on fera une fresque des différentes dynasties
depuis la première jusqu'à je crois que la 15e, ce sera intéressant de faire cette fresque-là. Ça me donnera des repères dans le temps. Parce qu'à chaque fois, moi, je m'y perds un petit peu. Mais là, c'était on va dire, 2770, 2450 de l'ère ancienne. Donc là, je voudrais qu'on aborde un petit peu plus loin le sujet sur les femmes médecins. Donc, on va aller sur les femmes médecins, la place de la femme en médecine. On va survoler rapidement, hein, on ne va pas trop aller dans le détail. Ici, quand on parle de femmes médecins, on parle de l'ancien monde. On parle de l'ancien monde où là, on commence à nous parler de, de l'Asie, de Christophe Colomb, etc. Enfin bref, ça ne nous intéresse pas au premier abord. Mais vous voyez déjà, voilà, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ici, Égypte ancienne. En Égypte ancienne, Mérimta, donc moins 2700, décrite comme médecin en chef, pourrait être la première femme scientifique explicitement nommée dans l'histoire des sciences. Donc là, ça rejoint un petit peu la question de Naïli. C'est-à-dire que là, bon, bah, quand on parle d'Égypte, quand on parle de femmes médecins dans l'histoire, quand on parcourt Internet, bah, on tombe sur Merita qui, bah, selon Wikipédia, fut la toute première médecin de l'histoire, connue médecin de l'histoire et en plus décrit comme chef des médecins. Donc c'est vrai que ça peut interpeller. On peut se dire, ben, est-ce qu'on parle de Merita, quand on parle de Merita, est-ce que c'est PCHET ou pas? La question peut se poser. On va dénouer l'information tout à l'heure, mais la question peut se poser déjà à ce niveau-là. C'est pour ça que Naëli la pose. Ben, c'est intéressant, tu vois. Vous voyez. Donc là, on nous parle de Merita quand on parle de femmes médecins de l'ancienne époque. Après, on parle un peu de la Grèce. On parle de la Grèce et de la Rome antique quand on parle des femmes médecins. Mais en termes de chronologie, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. En termes de chronologie, là, ici, en Égypte ancienne, on est à moins 2700. Lorsqu'on va dans la Grèce antique, on est plutôt vers 1200, 1191 à moins 1184 avant Jésus-Christ. Vous voyez? Quand on commence à parler de de il faut que je lise ça. Non, la Grèce antique, non, ça c'est la guerre de Troie, donc j'ai dit n'importe quoi. Alors voilà, Anodis est la première femme médecin à pratiquer légalement à Athènes, voilà, en 350 avant Jésus-Christ, en Grèce antique. Donc là, on est à 350 avant Jésus-Christ, alors que lorsqu'on parle de Pécéchette, on était quasiment 2000 ans avant Anodis. Vous voyez, Anodis, qui est la première femme grecque, selon la légende grecque, à avoir exercé la fonction de médecine et de gynécologue. Vous voyez le gap qu'il y a entre les deux, sociétés, j'allais dire. Donc en Égypte antique, ils étaient vraiment très très avancés. Et à Rome, alors à Rome, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans la Rome antique, l'accouchement des femmes issues de la classe aisée est assuré par des sages-femmes, obstérix, etc. Donc il n'y a pas de date. Mais là, en Rome, là, on parle on a retrouvé en Angleterre au IVe siècle le corps d'un enfant présentant des signes caractéristiques de l'avortement tel qu'il était pratiqué. Bon, en tout cas, on voit bien que lorsqu'on parle de science et de médecine, dans l'ancien monde, c'est l'Égypte qui a la primeur. D'accord? Après, on va
on va parler un peu de Méritha, du coup. On va aller voir Méritha, puisqu'il y a une interrogation. Moi, à ce stade, je ne sais toujours pas si Méritha et Péséchet, c'est les mêmes personnes, hein. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que toutes les deux étaient médecins. Médecins de grand ordre, d'ailleurs. Alors, Méritha, ici, je vais cliquer sur Méritha. Et alors, qui est-ce qui veut nous lire la partie sur Méritha? Quelqu'un qui n'a pas encore lu. Si j'ai déjà lu, je veux bien lire. Bon, ok. Ben, puisque personne ne se désigne, Jaden, vas-y. Je lis tout le paragraphe. Oui, s'il te plaît. Méritha, aimé du dieu pour Ptah, était considéré comme médecin de l'Égypte antique de l'âge du bronze. Cependant, des recherches récentes ont conclu qu'elle n'a probablement jamais existé. Elle était connue pour être la première femme de l'histoire mentionnée comme médecin et peut-être la première femme mentionnée comme scientifique. Apparemment, son fils, qui était un grand prêtre, parle d'elle comme étant le médecin en chef. Une représentation de Méritha est présente sur une tombe dans la nécropole près de la pyramide à degrés de Saqqara. Elle ne doit pas être confondue avec Méritha, la femme de Ramosé, le gouverneur de Thébès et vizir sous Akhenaton, qui est décrit comme son mari dans la tombe TT55 à Cheikh Abdelgourna. Alors, merci, Jaden. Là, effectivement, là, bon, on nous parle de Méritha, mais il y a un petit doute chez les scientifiques par rapport à sa réelle existence. Mais quoi qu'il en soit, les fouilles qui ont permis de révéler qui ont permis de révéler en fait son existence à l'époque, la datait à moins 2700 avant notre ère. Et Méritha veut dire aimer du dieu Ta. Méri, en fait, Méri, c'est une racine qui renvoie au verbe aimer en égyptien ancien. Et Méri, c'est aimer de Dieu. Enfin, ouais, aimer du dieu Ptah. Ça voudrait dire ça. Je vous ai mis le hiéroglyphe tout à l'heure, on le verra dans la synthèse qu'on va faire. Donc ici, on nous dit qu'elle aurait peut-être existé. Après, en fait, il y a un petit doute sur son existence. Mais en tout cas, rien ne nous dit qu'elle fut également Péséchet, parce qu'en fait, dans les écrits qu'on vient de voir depuis tout à l'heure, il y a bien une distinction entre Méritha et Péséchet. Mais la seule différence, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez pu relever comme différence? En termes de chronologie, j'entends. Qui aurait existé avant l'autre? Plus Méritha, comme elle a vécu pendant l'âge du bronze. Oui, tout à fait. Là, on voit bien que, en tout cas, de ce qui nous est présenté, Méritha fut la première à exister, puisqu'elle a existé même à l'âge de bronze, et Péséchet, qui a également existé, a été considérée comme la deuxième femme médecin dans l'histoire. Donc, vous voyez, alors, là, aujourd'hui, l'état des recherches et des informations qu'on a nous montre une chose d'importante qu'il faut retenir, c'est que la médecine en Égypte antique était pratiquée sur des millénaires, et pour arriver à constituer un corps
de prêtres, enfin de médecins, de docteurs et de doctoresses, il faut avoir, pendant des années, des années, des années, mis en place une organisation, mis en place des procédures, des écrits qui font qu'on peut transmettre et former des médecins. Donc, le fait que le personnage de Mérimta existait ou pas devient quelque part secondaire par rapport à l'organisation qui était mise en place en Égypte antique par rapport aux médecins. On a parlé de quel médecin important la dernière fois? On a parlé d'un médecin très important la dernière fois. C'était qui? Imhotep? Oui, très bien. On a parlé d'Imhotep, qui fut le premier à avoir écrit des procédures, à avoir écrit des, comment on disait ça? Avoir écrit des procédures pour pouvoir transmettre l'information aux générations futures. Et il a également inventé pas mal d'outils dans la médecine, comme on l'avait vu la dernière fois. Donc, vous voyez que il y a un certain nombre de médecins qui existaient déjà à l'époque, à 3000 ans avant notre ère. Et parmi eux, il n'est pas anodin qu'on ait formé des femmes pour occuper ces fonctions-là. Et Péséchette, à l'époque, fut la première femme à avoir été médecin et voire même la chef des médecins et a encadré toute une organisation de médecins. Ça, c'est très, très, très important. Et alors, ça m'amène, en fait, à vous parler de la place, puisqu'on a vu dans Wikipédia tout à l'heure, une chose très importante que je voudrais aborder également, si je vais sur Péséchette Wikipédia, on nous a parlé de la place des femmes dans l'Égypte antique. Donc, la place des femmes dans l'Égypte antique. On va peut-être, il nous reste encore, oui, on en reste un peu de temps. On va l'aborder parce que c'est un sujet assez important. Au vu du sujet du jour, le fait qu'on parle de deux femmes médecins de haut niveau, de haut rang, comment se fait-il que en Égypte antique, il y ait pu avoir des femmes à ce niveau de, de formation, à ce niveau d'expertise en médecine. Ça, on va le comprendre en lisant un peu ce texte-là, qui m'a semblé intéressant de partager avec vous, parce que ça explique comment ça se fait que une dame comme Péséchette, ou Mérimta, sur lequel on a plutôt un doute, une dame comme Péséchette a pu accéder à ce rang, à ce niveau d'expertise en médecine. Donc, on va faire cette petite parenthèse et lire la place des femmes dans l'Égypte antique. Alors là, vous allez être plusieurs à lire, hein. Vous allez être plusieurs à lire, et je vais demander à quelqu'un de commencer. Alors, qu'est-ce qui veut bien commencer? Lire le Moi, premier paragraphe. Alors, toi, c'est Charis. Charis. Alors, Charis, donc tu lis le premier paragraphe, donc, qui commence par la place des femmes dans l'Égypte antique. La place des femmes dans l'Égypte antique lors de la période Hellénistique pré-hellénistique peut paraître surprenante de modernité si on la compare à celle qu'elle occupe dans une majorité de sociétés contemporaines et postérieures. Bien qu'hommes et femmes aient traditionnellement des prérogatives bien distinctes dans la société,
la société égyptienne reconnaît aux femmes non seulement leur égalité avec les hommes, mais leur indispensable complémentarité qui s'exprime notamment dans l'acte créateur. Ce respect s'exprime clairement dans la moralité et la théologie égyptienne, mais il est certes assez difficile de déterminer son degré d'application dans la vie quotidienne des Égyptiens. Alors, très bien, merci Charis. Donc, on va s'arrêter là sur ce paragraphe qui me semble planter un peu le décor de la place des femmes en Égypte antique. Alors, ce qui nous est simplement dit, alors d'ailleurs, je vais vous laisser, qu'est-ce qui peut me le résumer sans tout relire? Me résumer simplement 2 ou 3 informations importantes qu'on a pu lire dans ce paragraphe qui expliquent comment la femme a pu accéder à l'acte créateur, comme ils expliquent là, à être érigée au niveau au même niveau du rang social que les hommes. Qu'est-ce qui veut me synthétiser ça en 30 secondes? Moi, je veux bien. Vas-y, Jaden. En gros, la société égyptienne reconnaît simplement aux femmes leur égalité par rapport aux hommes, c'est-à-dire elle les met au même niveau, elle les considère comme indispensables et elle trouve qu'il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes. Et on peut voir que ça s'exprime clairement dans la morale et la théologie égyptienne. Super, merci Jaden, c'est super, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la femme est placée au même rang que l'homme en Égypte antique, dans les sociétés anciennes. Et alors, contrairement à ce qui se passe en Occident, la femme n'est pas considérée, en tout cas dans des peuples occidentaux, en tout cas à l'époque ancienne, au même niveau que les hommes. Donc on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres échanges qu'on aura, mais c'est très tardivement que la femme a été considérée comme, entre guillemets, ils disent ici l'égal de l'homme, mais c'est un peu biaisé d'ailleurs, puisque les hommes et les femmes ne sont pas égaux ils sont plutôt complémentaires, j'allais dire, hein. C'est-à-dire que, mais pour la réalisation des choses de la vie, de la chose courante, on donne accès, en tout cas en Égypte antique, aux mêmes chances, aux mêmes informations aux femmes qu'aux hommes, ce qui n'a pas été le cas en Occident ici. Deuxième paragraphe, l'égalité homme-femme en droit en Égypte antique. Alors, qu'est-ce qui peut lire? Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore lu, c'est qu'est-ce qui peut lire le tout premier paragraphe? Alors, je vais... Eva, tu es là? Oui, Tu veux bien lire le premier paragraphe là? Vas-y, oui. s'il te plaît. Oui. Dans l'état actuel de nos connaissances, il semble que la femme égyptienne soit l'égale de l'homme au regard de la loi, contrairement aux femmes gréco-romaines. C'est ainsi qu'elle peut gérer son propre patrimoine ou même se trouver à la tête d'une entreprise, comme la dame Nénofère au Nouvel Empire. Elle peut aussi être médecin comme la dame Péséchet à la 4e dynastie. Elle peut divorcer, intenter un procès pour réputer les biens du ménage à gagner ce procès, ce qui ne l'empêche pas de se remarier, ainsi que le montrent les papyrus araméens d'Éléphantine. Bien, très bien, merci Eva. Oui, ben la femme, on le voit ici, on dit que la femme est l'égale de l'homme au regard de la loi. De mémoire, hein, j'ai pu écouter certains lives, notamment avec les fétiches de guerre, où on a pu
se rendre compte que ce n'est qu'au 19e siècle, et voire même ici tardivement au 20e siècle, que en France, au 20e siècle, je crois que c'était en 1960, je ne sais plus, 58, que la femme a eu le droit de vote en France ici. Et que en 1800, vers la fin du 19e siècle, la femme n'avait aucun droit. C'est-à-dire qu'elle était, je dirais, elle n'avait aucun droit dans le foyer. L'homme avait tous les droits sur la femme. Vous voyez qu'on est vraiment loin de ce qui se pratiquait en Égypte antique à l'époque. Je n'ai pas les dates en tête, sinon je vous aurais développé un peu plus que ça. On y reviendra peut-être sur ces aspects, mais c'est très important que vous compreniez là que la femme, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, était l'égale de l'homme à l'époque de l'Égypte antique. Alors on continue. Donc elle avait le droit de divorcer. Elle avait le droit de divorcer, alors qu'en France, à l'époque, la femme n'avait pas le droit de divorcer. Vous voyez, en se mariant, donc la femme égyptienne garde son nom. On ajoute, au plus ajoute-t-on épouse de X. Et cela est d'autant plus naturel que le mariage semble ne pas se traduire par une manifestation administrative ni par une manifestation religieuse. Il concrétise souvent la volonté d'un homme et d'une femme de vivre ensemble, ce qui n'empêche pas, et c'est d'ailleurs souvent le cas, l'existence éventuelle d'un contrat de mariage sur le plan matériel. Comme le souligne Christiane Desroches-Noblecourt, le mariage et éventuellement le divorce sont des événements sanctionnés uniquement dans l'atmosphère familiale par la seule volonté des époux, sans aucune intervention de l'administration. Les futurs époux prononcent les phrases « Je t'ai faite ma femme »,« Je t'ai faite, tu m'as faite ta femme ». Donc l'homme doit garantir le bien-être de son épouse, y compris sur le plan matériel. Le scribe Annie, au Nouvel Empire, conseille ainsi le futur époux. Si tu es sage, garde ta maison, aime ta femme sans mélange, nourris-la convenablement, habille-la bien. Caresse-la et remplis ses désirs. Ne sois pas brutal, tu obtiendras bien plus d'elle par les égards que par la violence. Si tu la repousses, ton ménage va à volo. Ouvre-lui tes bras, appelle-la, témoigne-lui ton amour. Vous voyez, quand on parle de la femme en Égypte antique, on lui donne une place importante, elle a des droits importants, et le mariage, c'est un consentement mutuel entre époux, donc validé par la famille. Et il y a déjà à l'époque d'après ce qu'on vient de lire en dernier paragraphe sur le scribe Annie, qui a écrit des conseils importants pour la population, on voit bien que il demande à l'homme d'être doux et de bien prendre soin de sa femme. Il en tirera des bénéfices importants. Alors, il y a un commentaire, qu'est-ce qui veut me faire un commentaire sur ce on vient de lire? Allez-y. Sur la deuxième partie, là, toute cette partie-là, que Eva a lue et que j'ai complétée. Qu'est-ce qui veut me faire un petit commentaire? Que les femmes de la société égyptienne avaient une place plus importante que dans les sociétés occidentales. Et depuis un bon moment, elles ont le droit de vote, elles peuvent divorcer, avoir des métiers importants comparés en Occident. Et voilà, que la place de la femme est importante dans les sociétés égyptiennes. Très bien. Alors, qui vient de parler? C'est Naïli. Naïli vient de parler, faire son résumé. C'est très bien, Naïli. Merci. Qui d'autre?
Alors, je vous inviterai, si vous êtes intéressé, à relire ces paragraphes et à creuser, hein, parce que là, comme je vous dis, en 1 heure, on ne fait que survoler les choses. Mais il me paraissait important de vous lire ce paragraphe. On va peut-être pas aller jusqu'au bout. S'il n'y a pas beaucoup de, il y a plus beaucoup de texte, on va finir quand même. Mais il me paraissait important de vous lire ce paragraphe pour qu'on comprenne comment cela se fait. Comment se faisait-il que la femme arrivait à ce niveau de formation et d'information dans la société de l'Égypte antique? Donc, tout simplement parce que ils considéraient la femme au même niveau que les hommes. Donc, je termine. Ou alors, Naïli, tu veux terminer? Puisque tu as parlé là, tu peux lire à partir de bien sûr les choses, etc. Tu peux lire? Oui. Vas-y. Bien sûr, les choses ne se déroulent pas toujours de façon idyllique et le divorce existe. Il intervient sur l'initiative de l'un ou de l'autre époux. Si l'initiative émane du mari, il devra céder une partie des biens à son épouse. Si c'est la femme qui prend l'initiative, elle est tenue à la même obligation, mais dans une moindre mesure. Le recours au tribunal est possible en cas de contestation entre époux, bien que l'administration ne soit nullement intervenue dans l'acte de ce mariage. Le grand hymne à Isis traduit cette égalité de la femme et de l'homme, s'adressant à la déesse honneur du sexe féminin. C'est toi la maîtresse de la terre, tu as rendu le pouvoir des femmes égal à celui des hommes. Je lis la suite. Alors, je veux voir ce qu'elle. Oui, vas-y, termine, s'il te plaît. Laissons de nouveau la parole à Christiane de Roche-Noblecourt. La femme égyptienne, la mère que l'on respecte avant tout, la femme sujette à une stricte loi morale, mais dotée d'une grande liberté d'expression. Sa capacité juridique entière, son étonnante indépendance financière, l'impact de sa personnalité dans la vie familiale et la gestion des biens communs et de ses biens propres. L'insistance des moralistes égyptiens à rappeler l'homme à ses devoirs envers la femme laisse supposer qu'il n'était pas rare dans la pratique que l'homme abuse de sa position. Merci. Alors, effectivement, l'organisation de la société mettait sur le même pied d'égalité les hommes et les femmes, mais la dernière phrase nous dit qu'il n'est pas rare que certains hommes dévient de cette organisation, mais la femme avait le droit de se plaindre et d'aller au tribunal, tout simplement. Donc voilà, c'est cette petite parenthèse que je voulais vous faire sur l'étude de Pécéchette et de Méripta. Donc, pour faire la synthèse de ce qu'on a vu ce matin, on va regarder un peu la synthèse que moi j'en ai faite, qui reprend en fait tout ce qu'on a dit ensemble. Donc, Passachatou, Pécéchette. Alors, Passachatou, c'est, j'allais dire, c'est un nom kamite. Ça correspond un peu plus au nom que l'on a en Afrique, même aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez des noms comme Aïssatou ou bien quoi d'autre, des noms qu'on rencontre chez les Maliens. Bah, Souvent, c'est tout ce qui est Fatoumata, Fatou. Voilà, Fatou, etc., etc. Donc, ça correspond un peu plus au nom kémite. Pécéchette, c'est plus grécisé, d'accord? D'autant que lorsqu'on voit le hiéroglyphe qui est là, on peut mettre les voyelles qu'on veut pour la prononciation. Et souvent, dans les sociétés, dans la langue indo-européenne, on met souvent des E pour pouvoir prononcer facilement les noms. C'est pour ça qu'on a, entre les consonnes, on met des E, quoi. Vous voyez? Donc, P, C, chet. Donc, ça permet de le prononcer un peu plus facilement pour eux. Parce que vous avez le carré qui est là, c'est P. La toile pliée, c'est le S. Souvent en égyptologie, la toile pliée qui est là, c'est le S. Le
le banc, enfin, comment on va appeler ça? Ce rectangle-là, c'est le S avec le petit crochet au-dessus. C'est ça qui fait le ch. Et la boule de pain, on dit souvent boule de pain, mais c'est peut-être autre chose. Et ça désigne toujours le féminin, le T là. Quand vous voyez ce signe-là dans les hiéroglyphes, c'est toujours un signe pour désigner que c'est féminin. Donc, Pécéchette s'écrit comme ça en hiéroglyphe. Donc, on l'a dit, médecin, Pécéchette, médecin, sous la quatrième dynastie. D'ailleurs, on pourrait préciser, Jaïden nous l'a dit, moins 2670 à moins 2450 de l'ère ancienne. Elle fut la première femme médecin connue au monde. Elle était directrice des prêtresses et devait, à ce titre, soigner les femmes de la cour et de la famille du pharaon. Elle devait former également les sages-femmes et se charger des funérailles, autant pour moi, des hauts dignitaires. Et Méripta, c'est sa transcription. Alors aussi, vous avez ce qu'on appelle un sémantogramme. C'est une femme accroupie. Donc, pour montrer que, en fait, ce qui est écrit là correspond au nom d'une femme. Et alors, Méripta, ce que je reconnais là-dedans, moi, c'est toujours le T de la fin, de T de Méri. Voilà, le T de Méri. Les deux feuilles là, c'est le Y. Le Y. Celui-là, je ne sais pas si c'est le MR. Ce serait intéressant de décrypter un peu ça, mais bon. C'est les lettres que je reconnais, moi, de ce que je connais de l'Égyptien, c'est le T et le Y. Le reste, je ne sais pas. Alors peut-être que c'est une femme divinisée, c'est ce qui explique ah non, le Ptah, voilà. Le Ptah, c'est cette figurine-là. On voit le dieu Ptah avec son sceptre tenu, donc c'est Ptah. Donc en fait, on a deux mots en fait dans cette graphie. On a la première partie qui correspond à Ptah et la deuxième partie qui correspond à Mérite, avec le sémantogramme qui précise que c'est une femme. Donc, on lirait Mérita, qui est une femme. Donc, Méri, aimée de Ptah. Donc, Mérita, première femme, repérée comme étant médecin de l'Égypte antique à l'âge de bronze. L'âge de bronze, Jaïden, tu peux nous dire rapidement, ça correspond à quoi, l'âge de bronze, si tu as sur ton ordinateur? Oui, bien sûr. Attends. Âge de bronze. L'âge de bronze. Elle a débuté en 3300. Vas-y. Alors, je viens de voir. Alors, l'âge de bronze, c'est environ de 1200 à 1150 avant Jésus-Christ. Je crois que c'est 1200? Ah bon? Parce que moi, je vois l'âge de bronze est la période de la proto-histoire et de l'histoire caractérisée par l'existence de la métallurgie et du bronze. Alors, schématiquement, Ah oui, non. Oui, Excuse-moi. C'est en gros l'âge du bronze qui commence à être utilisé. Enfin, le l'usage du bronze, bronze qui commence à être vraiment utilisé dès la oui. quatrième dynastie. Oui, c'est-à-dire de 2700 avant notre ère à 800 avant notre ère. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc voilà. C'est pour ça qu'on situe, comme on est à moins 2700, on situe Mérita à l'âge de bronze, moins 2700, comme on vient de le voir, moins 2700 avant notre ère. Donc ça correspond. Donc voilà, donc après il y a un petit doute sur son existence réelle, mais je dirais que après
les scientifiques, ils font leurs recherches, mais ce qui est certain, c'est que qu'elle ait existé ou pas, il y avait des femmes médecins dans l'Égypte antique, et ça, ce n'est pas à mettre en doute, quelque part. D'accord? Et alors, on nous a fait un petit clin d'œil là. On nous disait, de ce que Jaïdan a lu tout à l'heure, qu'une représentation de Mérita était présente dans une des tombes de la nécropole de la pyramide à degrés de Saqqara. On en a parlé, vous vous rappelez de la pyramide à degrés de Saqqara, qui a été construite Oui. par qui? Oui. C'était Imhotep, ça, non? C'était Imhotep. On l'a vu la semaine dernière. Hein. Oui. Voilà, donc c'était Imhotep qui a surélevé les, les constructions funéraires de l'époque qui étaient, qu'on appelait le mastaba, qu'il a surmonté, qu'il a surélevé et qui en a fait une pyramide, la toute première pyramide à degrés de l'histoire. D'accord? Donc c'est un petit rappel. Donc voilà, on a parlé un peu de la place de la femme. Donc il y avait une égalité entre hommes et femmes. Et alors je ne sais plus qui lisait la phrase la place des femmes dans l'Égypte antique lors de la période pré-hellénistique. Alors qu'est-ce que ça veut dire pré-hellénistique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire pré-hellénistique. Hellénistique. Après, hellénistique, c'est bah, avant la période helléniste. Mais ça, après, faut voir ce que ça veut dire. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Helléniste. Hélène. Alors, helléniste, c'est tout ce qui est spécialisé dans la langue, la littérature et la civilisation grecque. Voilà. Donc quand on parle d'Hélène, c'est les Grecs. Hein. Enfin, quand je dis Hélène, hellénistique, on renvoie aux Grecs. Hein. C'est tout ce qui parle de la civilisation grecque. D'accord? Donc c'est pour simplement dire qu'avant la période, même d'avant les Grecs, la place de la femme en Égypte antique était surprenante de modernité. Alors ça surprend les Occidentaux parce que eux, ce n'est que très tardivement qu'ils ont essayé de donner une petite place aux femmes dans leur société. Hein. Donc c'est ce qui, dans leurs études, c'est ce qui les surprenait. Hein. C'est surprenant de modernité, donc il écrivent. Donc la société égyptienne reconnaît aux femmes l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc en synthèse, Méripta, aimée de Dieu, première femme médecin, connue de l'histoire, Passachatou Pesséchet, qui aurait vécu à la même époque pratiquement, hein, à l'âge de bronze, était la deuxième femme médecin et physicienne connue de l'humanité. Elle était directrice de l'ordre des médecins et superviseuse des docteurs et des médecins et des médecins. Donc vous voyez les deux personnages qu'on a vus, alors sans répondre de façon ferme à la question de départ de Naïli, qui dit est-ce que c'est la même personne? Alors d'après tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'était la même personne ou pas? Donc vous me dites oui, non, et avec juste, allez, on va donner 10-15 secondes à chacun pour dire pourquoi. Allez, qui est-ce qui veut y aller? Est-ce que c'était la même personne? Oui, non. Moi, je veux bien commencer, non. Non, donc vous avez dit non. Pourquoi? Bah, déjà parce que Méripta et Passachatou, ça n'a pas la même signification. Et ensuite, tout simplement parce qu'elles ont pas... Si jamais Méripta a existé, en tout cas, elle n'a pas du tout vécu à la même période que Passachatou. Donc ce serait illogique que ce soit la même personne, puisqu'elle a vécu bien avant Passachatou. D'accord. Ok. Alors, allez-y. Qui d'autre? Charles? Oui, non? Oui. Bah, moi, je dis aussi que c'est pas les mêmes personnes parce que, genre, enfin,
elles n'ont pas les mêmes vocations. Déjà, il y a Passage à tout, elle est médecin et physicienne, scientifique et tout ça. Et par contre, Mérita, on l'a décrit que médecin. Donc, je dis que c'est pas la même personne. D'accord, ok. Alors, qui d'autre? Charis? Ah, oui, Charis vient de parler, excuse-moi. Qui est-ce qui est encore là? Eva? Moi, je pense que je sais pas trop, peut-être, je pense que c'est pas la même personne. Parce que, Donc, toi, oui, vas-y. Donc, tu penses que c'est euh, pas la même personne? Oui, pourquoi? parce que elles ont pas vraiment été dans les mêmes, elles ont pas vraiment euh, existé, enfin, dans les mêmes périodes. Et, euh, et voilà, enfin, je sais pas, je pense que c'était pas vraiment les mêmes personnes. Donc, toi, tu as l'intuition que c'est pas les mêmes personnes. Ok. Mais alors, juste une petite parenthèse. Elle aurait vécu à peu près à la même période, hein, parce qu'on parlait de moins de 2700 tout à l'heure à l'âge de bronze. Vous Ah oui, voyez, oui, donc c'est pardon. plutôt à la même période, hein, pour vous Oui, corriger un petit peu, hein, Jaden. C'est à peu près à la même période, d'accord? Mais vous avez l'intime confusion que c'est pas la même personne. Et qui d'autre alors qui n'a pas encore parlé? Alors il y a Naïli? Bah, moi aussi, je pense que c'est pas les mêmes personnes. Et puis, bah, comme c'était dit, Mérita était la première et que Passa Chatou était la deuxième femme médecin et que ce n'est pas Donc, les mêmes statuts. ok, bon voilà. Donc, et alors il manque quelqu'un. Qu'est-ce qui n'a pas encore parlé? Grâce? Elle est là? Bon, Grâce? C'est peut-être pas Grâce qui est connecté, mais quelqu'un d'autre avec son nom. Donc, alors, vous étiez 4 à dire non. Eh bien, moi, je vous dis également que je considère que c'est pas les mêmes personnes. En tout cas, les fouilles ont révélé que c'est deux personnages différents, mais il y a juste un petit doute sur Mérita. Bon. Si elle a vraiment existé, c'est pas Passage à tout, c'est pas Pessichette. S'il n'a pas existé, c'est pas grave non plus, puisque c'est pas Pessichette. D'accord? Donc, c'est la conclusion que je peux en tirer aussi. Alors, on a fini pour aujourd'hui. On a fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez... Alors, cette synthèse-là, je vais la mettre dans le groupe comme j'ai l'habitude de le faire, puisque Maëva, ça permettra à Maëva de revoir ça, d'ailleurs, puisqu'elle n'était pas là aujourd'hui, et c'est excusé. Donc, est-ce que vous avez euh, eu l'occasion de revoir un peu les vidéos et les supports qu'on a mis dans le groupe? Est-ce que c'est utile, d'ailleurs? Voilà, la question que je posais. Oui, Tu l'as revu, Jaden? oui, et surtout maman l'a revue. Ok, donc ça permet à d'autres de revoir ça. Mhm. Bon, ben, je vais faire pareil, donc je vais le remettre dans le groupe et on va conclure pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait du bon boulot, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? La petite enquête qu'on a fait sur PC7 et Mérita. C'était du bon boulot, c'était très intéressant. Ouais, ouais, on a fait du bon boulot. Donc, vous voyez, quand vous avez un sujet, alors, outre les livres, il y a aussi Google, tout simplement, il y a Internet. Mais sur Internet, il y a un peu de tout, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est de faire l'analyse de ce qu'on lit et de croiser les informations pour voir euh, si c'est vrai ou pas. Donc, essayez en tout cas d'analyser les choses pour vraiment comprendre et ne pas gober tout ce qui est écrit. Vous voyez, c'est très important. Donc là, on a fait la petite enquête, on a fait tous ensemble, on était 5. Et au vu de nos lectures, de ce qu'on a pu voir, ben, on s'est rendu compte que Mérita et Passage et tout, c'était pas les mêmes personnes. Malgré ça, c'était des médecins et des femmes savantes de l'Égypte antique, 5000 ans, depuis 5000 ans maintenant, et que
quand l'Égypte était à ce haut niveau, à ce haut degré d'organisation et de formation des femmes, l'Occident était dans la nuit des temps à l'époque. Vraiment très, très, très loin. Et d'ailleurs, ils n'ont fait que reprendre des connaissances issues de l'Égypte antique, même si aujourd'hui, ils semblent l'oublier ou ne pas l'évoquer. Et ils nous parlent de miracles grecs, comme si les Grecs sont levés un jour et puis ont découvert que, oh, il y avait toutes ces connaissances-là qui leur tombaient du ciel, quoi. Donc voilà, c'est très important quand vous lisez, quand vous collectez des informations, de faire le croisement des choses et d'arriver à tirer des enseignements par vous-même. Voilà. Faut penser par soi-même, d'accord? Faut pas forcément gober tout ce que l'on vous dit. Il faut vérifier toujours l'information. Donc voilà, mais c'est très bien. Merci à tous. Alors, comment on va dire? Beauté, Barahala, quoi d'autre? Beauté, Bahala. Beauté, Barahala, Miadogo.